Nintendo a souvent tenté de faire communiquer les joueurs entre eux, avec divers services. On peut notamment évoquer PictoChat sur la DS, dont le rayon de communication était limité à seulement 10 mètres, ce qui est plutôt pratique pour se faire larguer quand t'as 10 piges. 2011, date de sortie de la 3DS, certes, mais c'est aussi cette année-là qu'a été revisitée sur la toute fraîche console de Nintendo la façon de communiquer entre les joueurs. La boîte aux lettres Nintendo. Devenue plus tard avec une mise à jour en 2016, PictoPost, faisant ainsi hommage au service de sa petite sœur. A noter que cette fois-ci, le rayon de communication est plus amplement étendu puisqu'il permet de communiquer via internet, utile pour annoncer à Mireille que tu as rencontré sur Animal Crossing que tu la quittes. Outre ce système de communication par lettres interposées numériques, Nintendo a su mettre en avant le fait de sortir de chez soi. Oui, c'est d'ailleurs ce que tu devrais faire toi aussi. C'est à toi que je parle. Avec son invention du Street Pass qui permettait, quand tu sortais avec ta 3DS et que tu croisais d'autres personnes dans le même cas que toi, sans le savoir, de jouer avec les Mii des gens à des mini-jeux rigolos. Bon, ok, super mec, mais elle est où la communication dans tout ça ? 2012, date de sortie de la Wii U qui propose un service de communication fortement dans son temps, inspiré de Skype. C'est une autre époque. Et qui propose de communiquer par vidéo interposée avec tes amis. Yes. Et tu pouvais gribouiller sur l'écran aussi. Fort tristement, cette application du doux nom de Wii U Chat n'a pas résisté longtemps et a fini par fermer en 2017. Mais c'est pas vraiment Wii U Chat qui va nous intéresser ici, vous l'aurez compris. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, nous allons parler du réseau social le plus toxique de l'histoire des réseaux sociaux, j'ai nommé Miiverse. Alors pour commencer, d'où vient concrètement l'idée de ce réseau social ? On peut d'abord penser que Nintendo, à l'image de ses concurrents, avait besoin d'un système pratique de communication entre les joueurs. On va pas se mentir que le système de Konami 3DS, c'était pas le plus pratique. Et que pour se démarquer, quoi de mieux qu'un véritable réseau social à lui tout seul ? En réalité, l'idée a émergé à partir de Winoma. Winoma, c'était une chaîne sur la Wii qui existait uniquement au Japon. C'était une application qui servait notamment d'interface pour faire du shopping. En gros, les joueurs pouvaient utiliser des services payants pour accéder à des produits originaux disponibles en exclusivité sur Winoma. De l'épicerie, des articles de mode, de la décoration intérieure, et ils pouvaient aussi louer des films et des dessins animés. Et là, vous allez me dire, ok, mais c'est quoi le rapport avec un réseau social ? Je peux pas commander McDo, moi, sur Twitter ? J'y viens. En fait, c'est à partir de cette application-là que Nintendo s'est demandé s'ils pouvaient pas faire quelque chose de plus représentatif de leur entreprise et qui se concentrerait par essence sur les Mii. Ils voulaient un service qui exploite les Mii pour en faire quelque chose de différent. Et je me répète, mais quoi de mieux qu'un réseau social ? À partir de là, leur objectif, c'était de créer ce qu'ils appellent un réseau d'empathie. Alors oui, c'est bel et bien le vrai nom donné selon l'expression de Kiyoshi Mizuki, le directeur du projet. En gros, c'est en référence au fait que quand tu publiais un post, t'avais le choix d'y intégrer une émotion à ton Mii, afin d'éclairer les gens sur le sens du post. Et quand les gens mettaient un like, ça s'appelait des ouais, eh bien les Mii prenaient la même expression, d'où le terme de réseau d'empathie. Nous sommes en 2012 et Miiverse est donc né. Un réseau social où tu pouvais partager des captures d'écran de tes jeux et faire des dessins de fou, ou écrire de manière manuscrite directement via l'application. Ah bah oui, vous voyez bien la merde arriver. Au départ, Miiverse c'était une fierté pour Nintendo, à tel point qu'il n'hésitait pas à l'inclure directement dans ses jeux. On peut penser aux différents jeux Mario, tels que Mario 3D World ou encore Mario Maker, où le réseau servait notamment pour partager des niveaux, mais il était aussi inclus dans d'autres licences, je pense notamment ici au remake de Zelda Wind Waker. On pouvait suivre les communautés de jeux qui nous intéressaient, ce qui était en soi pas une mauvaise idée en réalité, même si en théorie on pouvait déjà le faire sans Miiverse, suffit d'aller sur internet. Nintendo en était tellement fier que le Miiverse, au-delà d'être une simple application de la Wii U, a fini par être porté sur la 3DS et a carrément été transposé sur PC et mobile. Mais vous vous doutez bien de la pertinence réelle de ce réseau. Vous aimez la photo, alors là c'est. Oh, n'oubliez pas de vous s'abonner. Je vous aime, Anaïs. Vous voulez être mon ami, mettez un ouais et allez sur la liste d'amis pour accepter ma demande. c'est clair. Mon livre vole. Comédie. 626, c'est Stitch et ça rime. Salé. C'est le cri de la victoire Kirby. C'est pratique YouTube s'il n'arrête pas Pessoa d'Internet. Oh! Il y a plein de Zelda. Il y a le Zelda en grand, le Zelda en mignon, mais petit i, on a plein de sortes de Zelda. Mais moi je... On pourrait croire que c'est une minorité des posts qui sont comme ça, mais sans déconner, pour y avoir été, 99% des posts sont faits par des moins de 10 ans, ce qui est, à mon sens, une bonne grosse idée de merde. Mais ce réseau, c'est littéralement Twitter avec un contrôle parental. On voit bien que Nintendo a voulu en quelque sorte créer son propre réseau, à l'image d'un Twitter ou d'un Instagram, à l'heure où ces derniers étaient en pleine expansion. Après tout, pourquoi pas ? Cela dit, ça reste Nintendo, et on les connaît. Leur volonté, c'était pas réellement de faire un réseau social comme on l'entend, et ils le disent très bien eux-mêmes. On a toujours voulu éviter aux plus jeunes de faire des rencontres aléatoires avec des étrangers en ligne. C'est pour ça qu'on a créé des réseaux mettant l'accent sur les amis réels.
Au final, suite à de nombreuses controverses, le service a fermé ses portes en 2017, notamment dû au fait que des enfants parfois très jeunes utilisaient ce réseau. Et avec la suppression du Miiverse, il n'y a plus vraiment d'endroit estampillé Nintendo ou échanger, voire même d'applications du type proposées par l'entreprise. Les interactions se font simplement directement dans le jeu entre les joueurs, ou bien sur les serveurs Discord. Et oui, à l'heure actuelle, je pense qu'un Miiverse serait presque obsolète tant les plateformes diverses existent. Et quand on y pense, c'est peut-être pas plus mal vu ce qu'on pouvait y voir. Mais malgré tout, il y a quand même eu des tentatives de recréer le Miiverse. Alors pas directement par Nintendo eux-mêmes, mais plutôt par des fans sur des versions craquées des dites consoles. Bon, je suis conscient d'avoir pas dit beaucoup de bien de Miiverse dans cette vidéo. Mais en réalité, à titre d'expérience personnelle, étant un fin utilisateur du haut de mes 10 ans, je trouvais le truc plutôt pas mal. J'ai passé des bons moments et j'en garde un bon souvenir. J'avais même fait un message rempli de haine et de tristesse à l'annonce à l'époque de la fermeture. Aujourd'hui, on peut admirer les vieux posts sur le site Archiverse et c'est tout ce qu'il en reste. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça fait toujours plaisir et ça aide à avancer. Allez, bisous!